Hello les amis, bienvenue sur cette vidéo YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que vous allez faire vos abdos pour protéger le bas du ventre et le dos. Donc j'ai eu une question récemment sur ma vidéo d'abdos que j'avais fait en mode vlog à la salle. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, vous pouvez aller la voir. Et du coup, je me suis dit que ça serait bien de vous faire une petite vidéo pour que vous puissiez comprendre comment entraîner votre ventre sans pour autant avoir des problèmes, surtout en tant que femme. Alors du coup, moi ici, pendant presque un an, plus d'un an, j'avais mal au dos, donc du coup, faire les abdos, ça devenait pénible. Comment est-ce que je pouvais faire pour renforcer ma sangle abdominale sans me faire mal au dos? On va commencer par celui-là. Alors, les trucs que j'avais mis en place, c'est faire des abdos en étant suspendu. Ça veut dire en ayant cet étirement au niveau de la colonne vertébrale. Donc j'avais mal au dos parce que j'avais une hernie discale, parce que j'avais les disques qui étaient écrasés. Donc si vous faites les abdos en vous tenant sur une barre, donc du coup vous avez toute la sangle abdominale, toute la colonne vertébrale qui est étirée, et du coup vous allez sentir moins de douleur. Mais là encore il faut faire attention. Il faut faire attention parce que si vous faites donc cet exercice, vous remontez les genoux vers votre poitrine, vous avez également une flexion au niveau de la colonne vertébrale. Du coup, il ne faut pas aller trop vite, il faut bien contrôler le mouvement. Comme ça, vous n'aurez pas trop mal lorsque vous allez faire cet exercice-là. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, il faut bien sûr avoir suffisamment de force au niveau des bras pour se tenir. Donc, c'est pas vraiment la solution lorsqu'on est débutant en salle de sport, mais c'est pour ceux qui sont plus expérimentés et qui veulent trouver une solution qui à la fois relâche le dos et à la fois entraîne les abdos et surtout entraîne les abdominaux profonds pour permettre une certaine stabilité au niveau du ventre et du dos. Alors ensuite, deuxième solution pour protéger le bas du dos, c'est faire des exercices qui renforcent les abdominaux profonds, comme par exemple la planche. Donc ça c'est top si vous avez mal au bas du dos. Et si vous sentez qu'en le faisant vous avez toujours mal ou bien que c'est pire, faites-le sur les genoux ou bien sur les mains. C'est beaucoup plus facile et ça va vous permettre de mieux contracter les abdos. Donc souvent si vous avez mal pendant l'exécution, c'est que vous avez vraiment du mal à contracter vos abdos. Donc ça, c'est une solution. Ensuite, vous avez d'autres exercices, comme par exemple travailler le transverse, en simplement vous aspirez le nombril et vous contractez et vous rentrez le périnée. Et comme ceci, vous travaillez déjà les abdominaux profonds. Donc ça, c'est aussi une solution, un truc que vous pouvez faire qui va déjà vous aider à travailler les abdos sans pour autant avoir mal au dos. Donc quand je parlais de la planche également, et aussi la planche sur le côté pour travailler les obliques, ça aussi c'est super. Ensuite, un autre exercice qu'on ne pense pas directement que ça travaille les abdos, mais pourtant ça le fait, ça travaille les abdos, c'est le pont. Donc le pont, quand vous faites le pont, là aussi, vous protégez votre dos, vous musclez vos abdos, vous musclez les fessiers, vous musclez les cuisses. Et ça également, ça travaille vraiment bien les abdos et ça protège votre dos. Ensuite, pour ce qui protège votre bas du ventre, donc pour protéger le bas du ventre, évitez simplement les exercices de compression, ça veut dire les flexions. Je vous ai dit d'abord que pour protéger le bas du dos, vous pouvez faire des entraînements où vous êtes suspendu, des exercices où vous êtes suspendu pour faire les abdos. Mais là, par exemple, quand vous remontez les genoux, vous faites une flexion et donc vous avez une compression au niveau du ventre, une poussée, et dans ce cas-là, c'est un peu moins cool si vous voulez protéger votre bas du ventre, donc protéger vos organes et éviter d'avoir une descente d'organes. Ensuite, au niveau de tout ce qui est planche et tout ça, ça c'est super, c'est top. Là, il n'y a pas de souci avec le bas du ventre et tout ça. Et avec le pont également, vous n'avez pas de problème avec ça.
Maintenant, les trucs où vous allez avoir plus de problèmes, c'est si vous voulez faire des crunchs, des sit-ups, des levées de jambes, etc. Dans ce cas-là, vous protégez moins votre bas du ventre, mais comme je l'ai dit dans le commentaire, ça permet à ceux qui veulent simplement sentir qu'ils travaillent plus ou qui travaillent bien. En fait, vous travaillez aussi bien avec la planche, mais il y en a qui aiment sentir cette sensation de ça fait mal, ça brûle. Dans ce cas-là, c'est un exercice, ce sont des exercices que vous pouvez incorporer dans votre entraînement. Mais sinon, si vous vous en fichez de cette sensation-là, que pour vous le plus important, c'est de sentir, c'est de protéger vos organes, protéger votre corps, protéger votre dos. Dans ce cas-là, je ne recommande pas de faire ces autres exercices-là de compression. Dans ce cas-là, vous avez, quand vous faites la planche, beaucoup de variations. Plusieurs variations que vous pouvez faire si ça vous ennuie de faire uniquement une planche normale. Vous avez plein de variations que vous pouvez faire avec d'autres exercices aussi. Vous pouvez faire comme par exemple le farmer carry où vous travaillez vos abdos mais sans spécialement sentir que ça fait mal, que ça brûle. Vous avez beaucoup d'autres exercices que vous pouvez faire. Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo avec les exercices que je fais à la salle qui protègent le dos et le bas du ventre. Comme ça, vous pourrez suivre également cet entraînement-là. Et on se voit pour la prochaine vidéo du coup. Bye bye!